Avec l'acte 3 de la manifestation de cette semaine, la tension est montée d'un cran sur la place de l'Étoile, où l'on pouvait facilement voir 36 chandelles. Mais c'est dans les rues adjacentes et tout autour des Champs-Élysées qu'ont eu lieu les plus violents affrontements avec les forces de l'ordre. Paris est devenu un ring à ciel ouvert où les va-t-en-guerre croisent le fer. Et dans la mêlée, tout se mêle dans les esprits surchauffés. Limiter la casse, casser la contestation et casser du flic. C'était vraiment sans pitié. Il y avait de la haine vraiment dans beaucoup de regards et j'ai jamais vu ça. Les positions se cristallisent, certains se radicalisent, tout le monde aiguise ses armes et chacun compte ses soutiens. Des chants au lycée, tout est une question de colère. Les élèves s'élèvent à nouveau contre les réformes en milieu scolaire. L'Union des prolétaires fait la France. C'est notre avenir qui est en jeu, l'avenir de nos enfants et on veut se bouger et comme nos parents, les gilets jaunes, on veut s'allier à cette cause. De son côté, Emmanuel Macron peut compter sur Édouard Philippe, Premier ministre, premier de cordée, premier fusible et premier de corvée. Monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas en train de réformer le pays, vous êtes en train de le brutaliser. Édouard est un boxeur, Philippe est un cogneur, deux terminators qui d'ordinaire ne reculent devant aucune réforme impopulaire. Mais face à la saignée et à la montée de la violence, il baisse le prix de l'essence et opte pour le bon sens. Le gouvernement change de sens et enclenche en urgence la marche arrière. Je suspends, pour une durée de 6 mois, ces mesures fiscales. Elles ne s'appliqueront pas avant d'être débattues par toutes les parties prenantes. La rue se méfie de Philippe et de son écran de fumée. Il pourrait permettre à Édouard, par un tour de passe-passe, de faire voler le magot en fumée et de pousser les démunis à passer à côté d'une plus grosse cagnotte. Il ne faut pas lâcher. On est au bout, donc non, je pense qu'il ne faut pas lâcher. Le dialogue entre gouvernement et manifestants semble impossible. Pourtant, impossible n'est pas français. C'est juste une question vestimentaire et une question de couleur. Un gilet jaune peut être un policier et un policier peut être un gilet jaune. Le jaune est désormais une couleur passe-partout. Le gilet se porte n'importe où. Dans une caserne ou à un péage pour des sapeurs-pompiers, sapés comme jamais. Dans un gymnase, sur un podium avec un kimono et l'hymne national en stéréo. L'hymne national adoucit les mœurs. Il permet aussi d'honorer ceux qui meurent et de les accompagner vers leur dernière demeure. George Bush père s'en est allé rejoindre sa femme, son ancien patron Reagan et son ennemi Saddam, à qui il empêcha de faire du Koweït une province de l'Irak. Je voulais juste venir lui rendre hommage et le remercier pour ce qu'il a fait pour notre pays. Ainsi en est-il de l'actualité qui passe de la colère aux larmes. Elle est le reflet de la complexité de notre société.